Je demande pour la dernière fois, à qui est-ce? Je vois que la poitrine de quelqu'un est très gonflée. Avoue que c'est à toi. Oui, monsieur. Je suis enceinte. Félicitations. Maintenant, vous n'êtes plus un officier. Vous êtes une femme qui n'a pas sa place aux commandes. Mon patron a annulé mon laissez-passer et m'a envoyé en congé. De retour chez moi, j'ai réalisé que j'étais de trop là aussi. Tu étais censé rentrer que dans une semaine. J'ai compris qu'il n'était pas seul et j'ai prévenu que j'allais enfoncer la porte. Gardons notre calme. Je ne savais pas que Lloyd était marié. Qu'en est-il de la bague à son doigt? Mon Dieu, Suzy, pourquoi en parler maintenant? Tu ne veux pas savoir pourquoi je t'ai trompée? Il s'est avéré que mon mari pensait que j'étais trop masculine. Uniforme militaire? Enfoncer des portes? C'est quoi la suite? Se faire pousser des poils grâce à la testostérone? Tu n'es pas une femme, tu comprends? C'est ironique qu'au travail, il me voit comme une moins que rien, ou comme presque un homme. Mais je n'allais pas me laisser faire. J'ai demandé à mon mécanicien de m'aider à choisir un uniforme pour le service. Édouard connaissait définitivement quelques secrets masculins. Même une combinaison huileuse ressemblait à une armure sur lui. Il y aura aussi des bottes à semelles épaisses. Et bien sûr, une casquette. Qu'en penses-tu? Je ne le recommande pas. Dans un mois ou deux, tu seras mal à l'aise dedans. Mon mari m'a quittée. Le travail est tout ce qui me reste. Et le commandant a dit qu'il n'avait pas besoin de femmes. Laisse-moi t'offrir quelque chose. Édouard m'a donné une délicieuse tarte, qu'il a d'ailleurs cuisinée lui-même. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de rôle masculin et féminin. Je pensais que tu le savais mieux que quiconque. À l'académie, je voulais me démarquer des autres hommes du cours pour que personne n'ait de doute sur mes connaissances et compétences. Peut-être qu'il est temps de croire en toi. Hé, femme au foyer! Pourquoi êtes-vous ici? Appelez-moi officier, monsieur. Je connais la loi et je vous assure, il n'y a aucune raison de me suspendre. La réaction du commandant m'a surprise. Enfin, vous avez montré vos valseuses en béton. Je suis désolée, monsieur. Je n'ai pas de valseuse. C'est ce qu'on appelle le caractère. Acceptez que cela puisse être tout aussi fort que celui d'un homme. Je dois savoir si vous avez des contre-indications médicales. Bien sûr, j'ai d'abord consulté le médecin et obtenu la permission de voler. Parfait. Prenez votre casque alors. J'ai vu à quel point mon exemple était inspirant pour les autres filles. Et cela n'est arrivé que grâce à Édouard. Il m'a appris à ne jamais m'engager dans une confrontation appelée la bataille des sexes. Regarde, maman a décollé. Ne jamais écouter ceux qui essaient de vous couper les ailes. Leurs préjugés
ne sont pas votre problème. J'ai jeté mes sous-vêtements à un voisin pour sauver ma vie. Mais il n'a pas vu le mot dans mon soutien-gorge. Non seulement ça, mais Alan, le voisin, a décidé de me le rendre. Mon monstre de mari, Derek, a ouvert la porte. Votre femme m'a jeté ça. À la figure. Qu'est-ce que tu crois faire là? Tu es prête à me tromper? Avec le premier venu, c'est ça? Chérie, le soutien-gorge est juste tombé du balcon. J'ai essayé de récupérer mon soutien-gorge, mais mon mari a commencé à le vérifier soigneusement. Quand il s'agissait de moi, Derek était jaloux des étrangers, des parents et même du présentateur du journal télévisé. C'est pourquoi il m'a confisqué mon téléphone avant de m'enfermer dans l'appartement. Heureusement, le mot n'était plus là. Et il croyait que le soutien-gorge avait été emporté par le vent. J'ai trouvé une nouvelle stratégie pour demander de l'aide. Chérie, peut-être devrions-nous inviter notre voisin à dîner pour s'excuser de la gêne occasionnée. Mon mari, bien sûr, n'était pas ravi. Alors je lui ai chuchoté. C'est utile d'être ami avec les voisins. Contre toute attente, Derek a accepté et m'a ordonné de mettre la table. J'ai immédiatement écrit un autre message sur une assiette pour Alan. Appelez la police! Cependant, notre invité s'est empressé d'avaler la nourriture et l'a effacée comme s'il n'avait jamais existé. C'est beaucoup plus savoureux que notre dîner d'hier soir, Derek. Quoi? Mon mari connaissait-il déjà cet homme? J'ai oublié de te le dire, chérie. Alan n'est pas seulement un voisin. C'est aussi mon nouveau partenaire commercial. Nous avons signé un accord hier. C'est pour ça que Derek a laissé Alan venir si facilement. C'était son allié. Donc, il ne m'aiderait certainement pas. Pendant un moment, nos yeux se sont croisés et j'ai vu de la sympathie. Puis, Alan m'a fait un clin d'œil. Malheureusement, Derek a remarqué notre échange de regards. Chérie, tu devrais peut-être regarder en direction de la cuisine. Et trouver quelque chose d'autre pour faire plaisir à ton mari. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors, j'ai opté pour une approche plus risquée. Chérie, essaye le nouveau plat que j'ai préparé juste pour toi. Oh mon Dieu! Mais pourquoi c'est aussi épicé? Je suis désolée, j'ai dû mélanger le poivron avec le piment. Tiens, prends de l'eau. Pendant que mon tyran de mari se rinçait la gorge, j'en ai profité pour parler. Derek m'enferme! S'il vous plaît, appelez la police avant qu'il... Je n'ai pas pu terminer ma phrase, car un Derek furieux est revenu. Il m'a vu me pencher vers l'invité, et il était furieux. Alan, il est temps que tu rentres chez toi. As-tu oublié que tu as un vol aujourd'hui? Alan était sur le point de rentrer chez lui, mais je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai des médicaments contre les brûlures d'estomac. Je te les apporte tout de suite.
j'ai mis quelque chose qui persuaderait Alan de m'aider dans son repas à emporter. Mais ensuite... Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps? J'ai donné le médicament à Derek et il a remarqué le paquet pour Alan. Quoi? De la nourriture? Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe? T'as jeté ton soutien-gorge du balcon pour passer la nuit avec lui. Furieux, Derek a commencé à briser les contenants à la recherche de preuves. Cependant, il n'a trouvé que mon plus grand secret. Je ne vais pas te partager avec qui que ce soit, surtout pas un enfant. Mon mari a nerveusement appelé quelqu'un. Vous pouvez nous recevoir demain matin. Nous devons résoudre un problème de fœtus. S'il te plaît, ne... Derek ne m'a pas écouté. Il m'a traîné dans la chambre devant un Alan très choqué. Alan, l'avion! Mon mari a fermé la porte à clé et le voisin était mon dernier espoir. Alan a vu à quel point Derek était une brute. Pourtant, 5 minutes plus tard, il a quitté sa maison pour se rendre à l'aéroport. J'ai réalisé que la seule personne qui pouvait m'aider était moi. Le lendemain matin, Derek ne m'a pas laissé aller aux toilettes ni préparer le petit déjeuner. Nous avons des choses plus importantes à faire, chérie. J'ai pris le téléphone de mon mari pour utiliser le GPS. Quelle est l'adresse? Derek est soudain devenu beaucoup plus attentif. Tu crois que la police va t'aider? Comme Alan l'a fait, hein? J'ai pleuré tout le long du chemin et j'ai même inquiété le docteur corrompu. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Hé! Je vous paye pour travailler, pas pour poser des questions. Bien sûr, les larmes d'une femme ne signifient rien comparé à un sac rempli d'argent. Soudain, le docteur a sorti mon mot de sa poche. Il m'a fait signe de ne rien dire. Et puis... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Les cris de Derek n'ont pas duré longtemps. Il s'est endormi grâce à la dose massive de sédatifs. À ce moment-là, le docteur a enlevé son masque. C'était Alan. Quand j'ai entendu ta conversation avec ton mari, j'ai réalisé que je devais être beaucoup plus rusé pour le prendre en flagrant délit. Derek a repris conscience, entouré par la police. Ils ont regardé la vidéo d'Alan et ont entendu ma version de l'histoire. Dis-leur que je ne t'ai jamais fait de mal. Ce que j'ai fait, c'est pour le bien de notre amour. Bien sûr, je ne l'ai pas aidé. Au lieu de ça, j'ai vendu notre appartement. Et j'ai déménagé dans un autre pays. 8 mois plus tard, j'avais enfin un homme digne de ce nom dans ma vie. Quelqu'un qui m'aimait vraiment. Mon fils. Rappelez-vous qu'il y a toujours un moyen de sortir d'une relation toxique. Si ce n'est pas une porte ou une fenêtre, c'est une bouche d'aération ou un passant au hasard.